c'est vrai qu'il y a un constat, on peut éventuellement se poser des questions. C'est vrai que peut-être que Patrice Evra, c'est lui qui pousse un coup de gueule, c'est lui qui... Après, c'est au sélectionneur d'en faire l'analyse, d'en tirer les conclusions, de regarder, d'observer, de voir ce qui a été, ce qui n'a pas été. On peut aimer, mais attention quand même, parce qu'on aura l'occasion tout à l'heure d'en parler, on va faire le procès de Didier Deschamps, mais tout simplement, c'est que quand on est sélectionneur, quand on sélectionne, quand on prend, bah ouais, qu'après, un sélectionneur se doit aussi de faire et d'avoir une réflexion sur la qualité, sur les éléments qui peuvent éventuellement, dans un schéma, dans une animation, lui apporter quelque chose à cette équipe. Ah, c'est vrai, il est dans la déception, comme tous qui sommes supporters de l'équipe de France, on est déçus. Mais c'est pas pour autant, après j'ai l'occasion, moi je dis tout simplement, c'est que, si je te donne un avis, c'est que quand on est à un an de deux solutions, deux choses sur lesquelles j'ai longuement pensé par rapport à ce débat, c'est tout simplement, c'est qu'à partir de l'année prochaine, de la saison prochaine, tout joueur qui viennent en équipe de France, comme ceux que j'ai moi aussi dans ma section, c'est qu'il faut qu'ils soient titulaires dans leur club, qu'ils jouent dans leur club. Parce que sinon, tu arrives avec des garçons qui ne sont pas suffisamment, ou qui n'ont pas le temps, ou qui n'ont pas, ou qui ne jouent pas. J'aimerais quand même qu'on se concentre sur ce qu'a dit Evra. On va le réécouter. Oui. Et ensuite, on accueillera Pierre au 32-16 pour débattre. Parce que Evra aujourd'hui, excuse-moi Louis, mais Evra aujourd'hui, c'est le vrai taulier de l'équipe de France. Le vrai capitaine des Bleus. C'est pas lui le capitaine, c'est Hugo Lloris. Il est dans un registre. Parce qu'à Nice, il allait sacrifier pour tout le monde. Mais aujourd'hui, le vrai taulier, le vrai leader de vestiaire que tout le monde écoute, c'est Patrice Evra. Et quand Patrice Evra s'exprime, laisse-moi terminer, il faut l'écouter avec attention. Il faut l'écouter. Je te propose de le refaire. On va voir. Et ensuite, on débattra. On y va. Tu demandes à n'importe quel joueur. Aujourd'hui, il aurait même payé pour être là, pour jouer ce match. Donc à l'arrivée, faut pas se cacher, faut pas trouver des excuses. Le coach a eu des mots forts, certains joueurs aussi ont eu des mots forts. Je pense que là, ça sert à rien de tirer sur qui que ce soit. Faut la fermer et bosser. Où on est trop à l'aise, pour bien connaître le coach Didier Deschamps, c'est quelqu'un de patient, mais quand il prend des décisions, il prend des vraies décisions et il faudra pas venir pleurer. Voilà. Il prend des décisions. Alors, c'est vrai que... Qu'est-ce qu'il veut dire là? Il est aussi... Il veut dire que certains vont perdre leur place à l'Euro. Et lui, il ne peut pas la perdre, sa place aussi. Pourquoi il n'est pas en danger? Mais il ne se cache pas, lui. Tout le monde est en danger. Il vient s'exprimer, lui, au moins. Tout joueur est en danger. Tout joueur qui porte un maillot d'une sélection est en danger par rapport à des performances, par rapport à ses prestations, par rapport à son jeu. Tout joueur. C'est-à-dire, imaginons, on va dire tout simplement que dans les prochains mois, il y ait des matchs de l'équipe de France et que Patrice Evra passe au travers. Il est en danger comme tout le monde. C'est-à-dire tout le monde est en danger. C'est le coach Didier Deschamps qui regardera, qui prendra des décisions et d'essayer de faire pour le mieux, de prendre les meilleurs. Pour moi, c'est très simple. Ces garçons-là, je le dis très simplement, c'est que ce que j'aimerais, c'est que ces garçons, quand ils viennent en équipe de France, ils viennent avec un statut de titulaire dans leur club. Ça, c'est déjà important. Jouer. Ça, excuse-moi. On en parlera dans le procès, mais c'est la faute de Deschamps. Non, attends. Deschamps, il te dit, mais Varane, il joue 2 matchs sur 3. Tu es en train de mélanger, Gilbert. Ne mélange pas. On peut considérer qu'il est titulaire, mais il ne l'est pas. Gilbert, s'il te plaît, ne mélange pas. Tu es en train de mélanger. On n'est pas encore dans le procès du sélectionneur qui sélectionne et des choix de jeu sur le terrain. Et après, c'est au joueur d'adapter. On n'en est pas là. Je suis en train de te dire, moi, ce que je peux éventuellement ressentir, un ressenti d'un consultant, d'un ancien ou d'un entraîneur, qui peut éventuellement, par rapport à une sélection, se dire tout simplement que pour jouer en équipe de France, si tu prends des générations, si tu prends des exemples de génération 98, la plupart, à 90-95%, lui demandent même à Franck Leboeuf, ils jouaient titulaires dans leur club durant toute la saison. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de problème. C'est-à-dire qu'ils avaient du temps de jeu, ils avaient de la compétition, ils avaient du rythme, ils avaient des matchs, ils pouvaient jouer, enchaîner. Et ils pouvaient venir en équipe de France en se disant... Je suis titulaire au Milan AC, je suis titulaire là-bas au Barça, je suis titulaire là-bas. C'est-à-dire quelque part, c'est un statut de titulaire. C'est-à-dire que tu te sens assez fort pour jouer. C'est-à-dire que tu ne viens pas en équipe de France, tu es le remplaçant à Marseille, tu es remplaçant à Lille, tu es remplaçant à Newcastle, tu es remplaçant dans ces clubs-là. Pourquoi tu résumes le problème? Je résume parce que juste à une question de titulaire. Si tu veux progresser, c'est pas que ça. Si tu veux progresser, si c'est tu les as vus les mecs contre l'Albanie? Non, mais je les ai vus. Dans l'envie, excuse-moi. Tu titulaire ou pas, tu dois donner plus. Mais je suis d'accord avec toi que tu dois donner plus, que tu dois donner le maximum, que tu dois t'arracher, que tu dois te battre, que tu dois être déterminé. On le sait ça. Non mais c'est parce qu'on a construit ce groupe-là parce
parce qu'il est construit depuis 2 ans, depuis que Didier est arrivé, a repris l'équipe de France. J'en ai entendu des consultants critiquer l'équipe de France après l'Ukraine. Ah oui, j'en ai entendu des commentaires. Ah oui, celui-là, à son poste, il n'est pas sa place. Celui-là, il n'a pas de niveau. Celui-là, il n'est pas celui-là. Certes, on peut le dire. Je ne suis pas là pour te dire. Le niveau, qu'est-ce que c'est le niveau? J'en parlais avant l'émission. Le niveau, c'est ceux qui jouent dans des grands clubs qui sont censés être des titulaires. Donc quand on perd en Ukraine un match aller, il ne faut rien dire. Il ne faut pas critiquer. Si, mais il faut faire très attention à ce que l'on dit, parce que derrière, il peut y avoir, tu sais, ah oui, c'était un peu trop fort. Non, mais c'est facile, vous, après des matchs, vous êtes trop facile dans la critique. D'ailleurs, une défaite, c'est facile de dire pourquoi il ne met pas l'autre arrière droit, pourquoi il n'a pas joué lui arrière gauche. Après un match, c'est facile d'être entraîneur. Mais c'est avant un match qu'il faut savoir de prévenir, de dire moi, ce poste-là, ou dans ce schéma-là, je ne mettrai pas ces éléments. Avant un match, j'annonce. Comme ça, moi, j'ai prévenu. C'est pas facile, c'est facile de venir derrière et de dire ah oui, moi, je n'aurais pas mis un tel avant-centre. Moi, si je vois les matchs, je vois que par exemple, la performance de Giroud, elle n'est pas compatible. Il n'est pas au top. Il n'est pas en forme. Il n'est pas bien dans sa tête. Parce que ce garçon-là, il avait 2 possibilités. Attends, je t'explique pour finir. 2 matchs. Un contre la Belgique et un contre l'Albanie, il n'a pas su, comme Griezmann, ces garçons-là, quand ils vont revenir, ils vont avoir un devoir, c'est que dans leur club, il leur faudra absolument être bons, performants. Pour jouer l'équipe de France, ça se mérite. Et pour ça, il faut être titulaire dans ton club, il faut mettre des buts, il faut être parfait. Voilà, si j'ai rien dit là, je me tais, je te laisse parler.